Nous commençons avec Matthieu 11, verset 12. Jonathan, ça ne marche pas. Ah. Bon, nous allons lire dans nos Bibles. Matthieu 11, verset 12. Nous avons beaucoup de versets aujourd'hui, notez-les. Je vais vous donner les versets, peut-être vous les notez, après nous allons lire. Matthieu 11, verset 12. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est bon? 2 Rois, chapitre 2, verset 2. 2 Rois, chapitre 2, verset 2. Et nous lirons aussi le verset du verset 4 au verset 6. Non, le verset 4 et le verset 6. Et nous lirons Ézéchiel 22, verset 30. Et enfin, non, en avant-dernier, le psaume 14, verset 2 à 3. Et enfin, Colossiens 1, verset 24. Je remonte, Colossiens 1, verset 24, Psaume 14, verset 2, 3, Ézéchiel 22, verset 30, je pourrais en ajouter d'autres, mais 2 Rois, chapitre 2, verset 2, et puis verset 4 à 6, Proverbe 10, verset 22. Amen. Genèse 32, verset 24 à 30. Et on commence avec Matthieu 11, verset 12. Ça va? Voilà, maintenant nous allons lire. Il est écrit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Genèse 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. 2 Rois, chapitre 2, verset 2, et puis versets 4 et 6. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel.
Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. J'ajoute un verset que j'ai oublié, s'il vous plaît. Matthieu 1, verset 5. Il est très important parce que c'est l'un des piliers de notre message de cet après-midi. Matthieu 1, verset 5. Vous y êtes? Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Amen. Amen. Et nous lisons Ézéchiel 22, verset 30. Je l'avais donné. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Psaume 14, verset 2 à 3. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Colossiens chapitre 1, verset 24, enfin. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Et le thème de notre message, je l'ai intitulé, je l'ai tiré du verset 11 de Matthieu 12. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que dans aucune société, on peut conseiller la violence. Alléluia. La violence est réprimée par toutes les sociétés. Et la violence est aussi condamnée par la Bible. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, emploie cette expression reprise dans ce thème que je viens de vous donner, ce sont les violents. Violence, c'est un adjectif qui vient du mot français féminin, violence. Amen. Et je viens de dire que la violence est réprimée par toutes les sociétés, encore plus par la Bible. Mais si le Seigneur reprend ce qualificatif, cette expression, c'est pour nous montrer que pour rentrer dans la promesse, bien-aimé, il faut s'accrocher. Alléluia. Il faut être violent. Bien sûr, ce n'est pas la violence envers les autres, ce n'est pas la violence physique, mais c'est la violence contre notre vieille nature. Alléluia. Contre le moi. La violence contre nos mauvaises habitudes. La violence contre nos péchés. Alléluia. Et nous savons que l'apôtre Paul, dans les épîtres, emploie notamment le verbe combattre, le verbe s'efforcer. C'est exactement la même chose. Alléluia. Nous devons combattre, nous devons nous efforcer. Il emploie même le verbe lutter, il emploie même le verbe courir. Il dit, je cours comme ne battant pas l'air, mais je cours pour atteindre l'objectif. Alléluia.
pour atteindre le but. Bien-aimés, ici il s'agit de la violence pour arriver au but. C'est-à-dire tous les efforts, n'est-ce pas, que nous pourrions fournir pour arriver au but. Et Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Et nous savons que Paul est en train de dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Bien-aimé, pour illustrer ce thème, pour illustrer cette idée reprise dans ce thème, nous allons prendre l'exemple de 4 personnes qui ont usé de cette violence qui procure la foi et qui se sont attachés à Dieu et à ses promesses. Et ils ont fini par remporter la victoire. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions voir ces 4 personnes dans cette illustration? La première personne, nous avons lu dans Genèse 32, le verset 26, il s'agit de Jacob. Alléluia. Il y a un combat, comme nous l'avons lu dans ce passage, entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Et ils ont combattu. Et Jacob a combattu, il n'a pas voulu lâcher jusqu'au matin. Alléluia. Et il est allé donner un coup à l'emboîture de la hanche. Et l'autre lui a dit, laisse-moi aller. Il a dit, non, je ne te laisserai pas, à moins que tu me bénisses. Alléluia. Bien-aimés, dans nos vies, il y a aussi des combats contre nous-mêmes. Il y a des combats contre les agressions de notre monde. Il y a des combats contre la séduction. Il y a des combats contre la tentation, bien-aimés. Et l'évangile même peut apparaître comme un ennemi quand il nous demande de ne pas vivre comme n'importe qui. Alléluia. L'évangile peut devenir notre ennemi contre lequel nous commençons à combattre. Parce que chaque fois que nous essayons de tremper dans telle voie, notre conscience nous rappelle ce que l'évangile dit. Alléluia. Et cela va engendrer un combat entre nous contre ce que l'évangile nous rappelle. Mais c'est un combat qu'il faudra vaincre. Au Lyoïba, ta conscience te parle que l'évangile dit tu ne voleras pas. Alléluia. Et tu es en train de combattre maintenant contre ce que l'évangile dit. Est-ce que je vais voler ou je ne veux pas voler? Est-ce que je vais tricher ou je ne veux pas tricher? Est-ce que je vais tomber dans l'impudicité ou je vais refuser d'y tomber? Bien-aimés, notre vie contre la vie de Dieu, notre mesure contre celle de Dieu, cela peut devenir un combat. Et Paul dit, combattons le bon combat. Nous allons nous rappeler dans la Bible l'exemple de ce jeune homme riche qui n'a pas su à mettre sa volonté à profit. Parce qu'il n'a pas su voir que dans les dernières paroles que Jésus lui avait dites, il se trouvait là une bénédiction. C'est cet homme qui est venu qui a dit au Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, mais tu connais les commandements. Alléluia. Ne vole pas, ne commets pas l'adultère, ne fais pas ceci. Ce jeune homme a dit au Seigneur, mais Seigneur, toutes ces choses, je les respecte depuis mon enfance. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit oui. La Bible dit le Seigneur l'aima. Ça veut dire que ce jeune homme n'avait pas menti. Mais il lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et ensuite viens et suis-moi. Et la Bible dit, le jeune homme tout triste, il s'en alla. Il n'a pas su gagner le combat.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jacob, dans ce texte de Genèse 32, lui, va avoir cette foi. Bien que blessé, il va s'attacher à l'ange et lui réclame la bénédiction. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Bien-aimé, Jacob a su voir au-delà de l'épreuve. Il a su voir Dieu au-delà de cette épreuve. Il s'est attaché à la bénédiction et sa persévérance a payé. Le miracle s'est produit. Alléluia. Et lui, Jacob, qui signifiait menteur, qui signifiait trompeur, va devenir une nouvelle créature. Son nom sera changé en Israël. Alléluia. Alléluia. Donc de ce combat qu'il a mené, c'est un nouveau Jacob qui va naître. Et Jésus le rappelle dans l'évangile plus tard que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans Jean 3, verset 3, nous pouvons lire cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voilà donc cette illustration où Jacob s'est accroché. Jacob n'a pas voulu lâcher. Il avait mal dans son corps. Même en train de boiter, il s'est accroché. Mon frère, c'est pour ça que je t'ai dit, accroche-toi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que ta conscience te reproche. Je ne sais pas dans quel péché tu vis. Peut-être que tu es découragé, tu te dis, ça c'est tout ce qu'on dit là, ce n'est pas pour moi. Non, je te dis, accroche-toi, lève-toi. Alléluia. Ce n'est pas encore tard. Je suis venu te dire que c'est encore possible. Alléluia. Donne-moi un bon amen, encourage-moi. Je suis venu te dire que c'est encore possible. Tu peux encore vaincre ce vice-là. Tu peux encore vaincre ce péché. Tu peux sortir de cette situation. Tu as l'exemple d'un homme qui s'est accroché, Jacob. Alléluia. Jusqu'au matin. Depuis la nuit des temps, jusqu'au matin, il n'a pas voulu lâcher. Mais pourquoi toi tu veux lâcher? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il ne s'agit pas de la violence physique. Alléluia. Et ça, quand ma biceps, c'était. Amen. Alléluia. Et ça, quand mon thème. Et ça, quand mon endurance. Amen. Olobinza, menagoti, katembula, oyo. Il faut na simba. Bon, continue. Alléluia. Il faut na le moine, il cambo, il tout qui s'ingami. Amen. Et c'est possible. La deuxième illustration que nous prenons, il s'agit de Élisée. Élisée. Nous avons lu dans 2 Rois chapitre 2, le verset 2 et puis du verset 4 au verset 6. Et nous avons compris dans ce texte que le découragement venait du maître de Élisée, l'encadreur de Élisée qui s'appelait Élie. Élie le prophète, ce prophète que Dieu a utilisé puissamment. Il a un élève qui s'appelle Élisée. Et Élie va bientôt être enlevé. Alléluia. Et il a un élève qui s'appelle Élisée. Et Élie va commencer à décourager Élisée pour lui dire, reste ici, je vais aller à tel endroit. Reste ici, je vais aller à tel endroit. Et c'est ce que nous avons lu.
Et Élie va vouloir donc éloigner Élisée de lui par plusieurs fois. Il va lui demander, Élisée, pars et laisse-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée va s'accrocher. Alléluia. Élisée va refuser de lâcher Élie. Élisée va avoir cette violence de rester. Alléluia. Élisée est attaché à Élie. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît en lui un homme de Dieu. Alléluia. Donc Élisée voit derrière Élie, il voit Dieu. Alléluia. On dit souvent qu'il ne faut pas s'attacher aux hommes, mais qu'il faut s'attacher à Dieu. Je suis d'accord. Mais Dieu a choisi une méthodologie, n'oubliez pas, je voulais toujours répéter, Dieu agit au travers des hommes. Alléluia. Ici, l'attachement n'est pas dans le sens d'une confiance idolâtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas dans le sens d'une confiance idolâtre. C'est dans le sens de voir que derrière cet homme, il y a Dieu. Et parce que Dieu est là, je m'accroche. J'ai confiance. Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas l'homme que je suis en train d'adorer. Ce n'est pas l'homme que je suis en train d'exalter. Mais derrière cet homme, il y a un être suprême en qui j'ai cru, il y a Dieu, et c'est pour cela que je m'accroche. Et c'était le cas d'Élisée. Élisée n'était pas en train de voir Élie, mais il voyait derrière Élie, il voyait Dieu. Et tout, n'est-ce pas, l'objet de sa violence. Alléluia. Bien-aimé, si tu peux t'attacher à un homme de Dieu, si tu peux t'attacher à un disciple du Seigneur, si tu peux t'attacher à un serviteur du Seigneur, attache-toi à lui parce que tu reconnais que Dieu est avec lui. Alléluia. Mais ne t'attache pas à lui par sentiment. Ne t'attache pas à lui parce qu'il est de ton village. Ne t'attache pas à lui parce qu'il est de ton travail. Ne t'attache pas à lui parce qu'il te fait... Non, attache-toi à lui parce que tu reconnais que derrière lui, Dieu est là. Et c'est ce que Élie était en train de représenter pour Élisée. Alléluia. Et Élisée savait que son maître partirait. Mais il voulait être là. Et il voulait recevoir la bénédiction. Et nous allons comprendre, quand vous lisez ce texte dans 2 Rois en long et en large, bien aimé, vous allez comprendre que Élisée a refusé de lâcher, malgré les moqueries, malgré, n'est-ce pas, les découragements de son propre maître, malgré que la marche était longue, le chemin, le voyage était long, il s'est accroché. Alléluia. Il a refusé de lâcher. Bien aimé, nous avons là une image de ce que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne est une marche difficile. Mais si nous regardons à celui qui est notre but suprême, bien-aimé dans le Seigneur, nous aurons la vivacité que Élisée a eue. Nous aurons la violence que Élisée a eue, sans regarder à droite, sans regarder à gauche. Nous allons rester attachés à Dieu. Alléluia. On peut nous critiquer, on peut nous décourager. Même des modèles peuvent tomber. Alléluia. Mais nous allons rester accrochés. Parce que nous avons un but que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Le ministère d'Élisée n'aurait pas été un ministère puissant s'il ne s'était pas attaché à Dieu à travers cet homme de Dieu que représentait, cet homme de Dieu qui était Élie. Et nous savons qu'il a reçu une onction supérieure à cause de cette violence. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il s'est attaché, il s'est accroché, il n'a pas voulu lâcher. Et à la fin, il a obtenu ce qu'il cherchait. Alléluia. Tika ba fin na yo. Tika ba cho na yo.